Bonjour. Alors, avec tout ceci, nous allons faire, je range un petit peu, des fleurs. Voilà. Une première fleur, petite, parce que bon, et une grosse. Hop. Vous voyez la différence de taille? Alors, il y en a une que j'ai mouchetée au... Hop là. Acrylique, au spray acrylique. C'est trop beau, c'est métallisé. Je pense que je referai une deuxième couche pour, je sais pas, à voir. À voir, à voir. J'en ai donc fait une neutre et là je vais en faire une avec vous ancrée. L'idée c'est d'avoir éventuellement un pic à brochette ou quelque chose de long et d'assez fin. Hein, on n'est pas obligé d'avoir la pointe. J'ai essayé avec un pinceau. En fait, comme c'est pas tous, ils sont pas tous droits. Là, celui-ci est très épais. Oui, et c'était trop épais. Je sais plus lequel j'avais essayé. J'avais pourtant essayé d'en avoir un tout petit. Mais en fait, comme ils sont un peu bombés, ça ne me convenait pas. Mais si vous n'avez que ça sous la main, faites avec un pinceau. Donc un pic à brochette ou plus petit si vous avez, ou un cure-dent. Ça marche aussi. J'ai essayé d'aller en chercher, mais je ne sais pas si j'en ai. Je pense, mais je crois que je les ai mis dans les lots des enfants, je n'ai pas trouvé. Alors, vous avez besoin de 4 feuilles de livre. Non, 5, pardon. Il y en a 5. Il y en a une pour la tige. Et 4 pour les pétales. Alors, j'en ai avec des... C'est de l'anglais. Comme ça, je comprends pas. C'est bien. J'en ai avec des illustrations. Ça va, je vais la garder pour faire la tige. Qu'on va faire en fait même en première. Pour la laisser sécher. Alors moi j'ai pris cette colle là parce que je l'avais sous la main. Bien sûr vous utilisez votre colle que vous aimez. J'ai décidé de mettre deux petites... Je vais essayer de faire une grande hein, là. Hein. Donc j'utilise toute la feuille et j'essaye de mettre le plus dans la pointe possible pour la faire la plus grande possible. On enroule, on fait bien attention que le début démarre bien et que notre papier est bien dans l'intérieur. Ça m'est arrivé de le faire sortir. Et on roule. C'est plus facile quand on reste appuyé après. Donc la colle va partir. Là, vous voyez, un amas de colle. C'est pas très grave. Ça va aller ailleurs. Vous l'étalez si besoin. Voilà. S'il y a un côté qui est plus épais que l'autre, c'est pas grave du tout. Le principal, c'est d'avoir une belle tige. Et on va la biseauter de toute façon pour la faire rentrer dans la fleur. Donc là, vous voyez, j'ai moi plein de colle, ce n'est pas grave. Je vais laisser sécher comme ceci. Ou on passe un coup de heat gun sur votre colle si vous avez utilisé de la colle liquide. Mais si vous avez utilisé de la colle UU, non pas UU parce qu'il n'y a pas... Stick, voilà, cherchez. Pas dire de marque. Je le réserve dans mon petit accessoire qui me sert normalement pour mettre mes tubes de colle à l'envers. Et là, ce sera très bien. Vous voyez, je m'en étais fait plusieurs. J'ai fait plusieurs tests. Voilà, on va garder ça sur le côté. Voilà, vous le voyez comme ça. Vous le voyez. Hop, un petit bout de je ne sais pas quoi. Chiffon, chiffon. J'ai de la colle, j'ai de la colle. Regardez son plan de travail plutôt propre. On va reprendre notre 4 feuilles. Alors là, c'est vraiment pas compliqué. J'ai décidé de ne pas faire de mesure. Je me suis avancée pour vous montrer. Mais voilà, moi je prends mes 4 feuilles comme ça. Je m'embête pas. Donc peu importe la taille de votre
de votre livre, hein. Plus votre livre est large, plus votre feuille sera grande. Et au contraire, plus votre feuille est petite. Oui, votre livre est petit, plus ce sera petit. Là, celle-ci, c'est fait avec celle-là. Je vais vous montrer. Et celle-ci, c'est fait avec ceci, qui était le reste coupé en deux. Et c'est ça, le reste coupé en deux de cette feuille. Alors, je vous montre, ça sera plus facile. Je ne m'embête pas avec des mesures. Je plie comme ceci en deux en me mettant à la pointe. Vous pouvez plier, mais bon, la pliure n'est pas très importante. C'est là, ici. Hop, hop. Et ben je coupe. J'ai pas mesuré. Peu importe, pas de gâchis. Et en revanche, si vraiment je voulais, vous voyez, j'ai 12, 4. Et là, normalement, j'ai à peu près la même chose. Donc, j'ai un petit peu moins. C'est pas très grave. Voilà. Si on était carré, si vous voulez vraiment mesurer, vous faites des carrés. Mais moi, ça me va. Alors, il y a deux écoles. Ou vous pliez, je dis deux écoles parce que j'ai vu deux vidéos et elles pliaient de façon différente. Mais ça faisait le même résultat. Tout en triangle. Tout en triangle. En gardant bien en visu votre milieu qui était donc le milieu de votre papier. Ou tout du moins le plus au milieu du papier. Zut! J'ai une petite annotation. Je voudrais l'enlever. C'est quand on est pressé que ça ne marche pas. Mon téléphone n'est pas dans le bon sens. Voilà. Et le troisième plie encore en diagonale. En gardant toujours donc la pointe, je limite vers nous, comme ça vous savez. Ça, c'est tout en diagonale. Mais vous pouvez plier comme ceci, en deux, puis en deux, puis en diagonale. Alors, je vous avoue que celle-ci, c'est un petit peu plus facile. Je garde toujours mon milieu vers moi. C'est plus facile. Alors, là, comme ça, de visu, c'est moins droit, mais c'est plus facile. Alors, la seule chose, c'est que il faut choisir l'une ou l'autre. Hein. Donc, je vais partir sur le diagonal, puisque il va falloir que je coupe de la même façon mes pétales. Et en fait, le pétale, si vous le coupez, entre guillemets, mal, bah, il n'est pas tenu. Hein. C'est comme l'origami. Donc, je vais reprendre celle-ci, comme l'autre, en diagonale. En diagonale. Alors ça a beau être du papier très fin, plus vous marquez vos plis, plus c'est facile après de redécouper vos pétales. Hein. Donc n'hésitez pas à marquer vos plis. Voilà, je les réserve de la même façon. Vraiment, c'est un peu primordial, c'est un peu... Ouais, il le faut. Hop, on continue. Donc vous faites les 4 comme ça. Je n'étais pas obligée de faire les 4 puisque je m'étais avancée. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et voilà. Là, je vais couper le bout tout de suite, justement le petit bout pour faire un trou pour pouvoir passer ma tige. Alors, pareil, j'ai pas de mesure, hein, j'ai fait peut-être 2 mm, je recouperai peut-être après. Là, je prends toujours dans de la même façon
mon bas vers moi que je tiens parce qu'il faut que je fasse mon pétale par là. Par exemple, je peux prendre un washi, ça me fait une petite dimension, un petit rond, je tourne et j'ai une forme. Je dis bien une forme, aucune obligation, vous pouvez le faire à la main. Et selon si vous la voulez plus ouverte, vous enlevez ici un petit peu plus, ou vous laissez comme ça, qui vous fera un style de pétale. Le principal, c'est qu'une fois que vous avez fait votre dessin de pétale, vous venez le reporter sur un autre directement, ou vous coupez directement, ou vous le reportez d'abord au crayon et vous recoupez le crayon. Enfin, vous coupez sur le crayon. Voilà, vous faites comme ça les 4. Comme je me suis avancée, je vais m'arrêter là. Vous reprenez vos pétales, une fois les 4 faits, et vous prenez l'encre que vous voulez. J'ai pris de la rose pour rose. Et on va ancrer qu'un côté, on va dire, parce que forcément votre fleur, elle va s'ouvrir comme ça. On verra que le dessus. Donc là, pour l'instant, c'est pas le dessus, mais ça le deviendra. Et vous ancrez tout autour, plus ou moins, comme vous voulez, votre fleur. Vous pouvez faire les arêtes. Voilà. Je sais pas si on va vraiment les voir, les arêtes, mais je fais qu'un côté, vous voyez. Je fais pas l'intérieur. Voilà. J'avais pas ancré. Je vais voir donc ce que ça fait. Une fois ancré, les 4, je les reprends. Je prends cela. Là, c'est pareil. Vous avez 2 écoles. Soit vous les roulez tous avant. Alors on peut peut-être essayer. Non, parce qu'il faut les rouler. Moi, je veux que le rose soit visible. Hein. Donc, je vais les rouler dans ce sens-là. Okay. Soit vous les roulez tous avant, soit vous les roulez après. Alors, ça marche très bien avec une tige métallique. J'essaierai de vraiment avec mince. En bois, il n'y a pas de raison, mais voilà. On peut le faire effectivement à la main si vous n'avez rien. Hein. Ça se fait aussi. Celles qui font du curling, ça s'appelle. Vous avez certainement l'outil pour. Hein. Donc je crois qu'il y a un petit encoche, un petit trou pour mettre le papier et le faire rouler sur lui-même. Voilà, c'est l'étape la plus longue, la plus laborieuse, mais c'est sympa. Vous voyez, je suis pas tout le temps droite, je suis pas... Voilà, hein, une fleur, c'est vrai que les fleurs, c'est majestueux, c'est très régulier, mais c'est pas si symétrique. Vous voyez, là, je suis pas la même... Voilà, donc on peut les faire avant, comme on peut les faire après, une fois les avoir découpés. Donc là, vous voyez, là, je la refais parce que je l'avais pas bien prise. Je vais laisser celle-ci. On va imaginer que je vais d'abord couper pour vous montrer que n'y a pas trop de différence. Je découpe pour la première un pétale. C'est facile, il faut savoir compter jusqu'à 4. Total. Le deuxième, justement, j'en coupe 2. C'est pour faire justement de plus en plus petit.
Le troisième, on va en couper 3. C'est pour ça qu'il faut bien les plier là, ça nous permet de bien voir nos pétales pour mieux les couper. 3. Et le dernier, je le coupe en milieu puisqu'il en faut 4. J'avais oublié sur celle-ci de couper, je m'en aperçois maintenant, de couper au milieu. C'est pas grave, je le referai une fois que je les aurai collés. Donc là, ben, on refait la manip puisque je ne l'avais pas fait. Vous voyez là, le papier vient de se déchirer, c'est pas très grave. On continue et on les enroule. Alors là, celles-ci, je les enroule. Mais celles-ci, par exemple, je ne les avais pas enroulées. Donc ce sera vraiment au choix selon vos envies, votre préhension. Parce que quand c'est quand même quelque chose de petit. Donc si on a un petit peu de mal avec nos mains, on n'est pas obligé de les entourer. Vous voyez, je ne l'avais pas pris du tout. En dessous. Vraiment qui passe en dessous pendant que je tourne. Parti un peu de travers, mais encore une fois, c'est pas grave. On les plie tous avant de coller. Voilà, alors comme il y en a beaucoup à faire, vous imaginez bien que vous n'allez pas me regarder faire. Je vais le faire hors caméra et je reviens une fois que tout est plié. Et je pense que je vais peut-être recouper avant de les coller. A tout de suite. Je vous dirai ce que j'ai fait. Alors, je n'ai rien coupé pour l'instant. J'ai préféré attendre de voir une fois collé pour passer ma tige. Donc effectivement, là, il n'y aura pas trop. Sur la toute première fleur que j'ai testée, j'ai enroulé après avoir collé mes pétales, comme je vais faire là maintenant. Donc je verrai la différence, si c'est plus facile ou pas. Là effectivement c'est pas une question de facile, c'est que là on va voir qu'il y a 2 pétales, alors que si je les avais roulés ensemble, ben, il n'y en aurait eu qu'un seul. Pourquoi pas. Alors je prends le plus grand, je mets un peu de colle sur le premier bas du pétale et je fais coïncider avec l'autre. Ouais, en fait, avant de les rentrer l'une dans l'autre, je pense que je vais couper en repliant comme ceci. Voilà, ce serait bien ça. Pas mal. Allez, une fois qu'on colle, on peut replier. Rien n'est... Voilà, ça nous fait quand même un beau trou, mais je veux rentrer après ma tige. J'aurais pu couper un tout petit peu moins. Là, le premier. Après, je prends celui qui a un petit peu moins de pétales. Un pétale en moins que le premier, donc 2. Et je refais la même opération. Donc là, je vais à nouveau essayer de replier. Quand on a une de moins, donc forcément, je tombe pas pile. Je n'ai pas coupé autant. Voilà, très bien. Ah, ça s'est décollé. Ah non. Après, c'est celui-ci. Soyez un petit peu plus méthodique que moi, mais après on les recompte. Hein. Finalement, je trouve ça sympa d'avoir enroulé avant.
parce que là ça donne 2 pétales en plus, ça redonnera certainement du volume. Donc là je vais couper aussi. Je le remets dedans. Là les deux du milieu, enfin les deux où j'ai coupé au milieu, et ben on y va aussi. On fait coïncider, on n'est pas non plus au millimètre près, hein. C'est une artisanale. Et en plus, ça ne se verra pas. C'est caché. Puis c'est à l'intérieur, et puis c'est du... Oui, de l'artisanat. Il y a des choses, j'aime bien quand il n'y a pas de défaut, et puis il y a d'autres choses, ça ne me dérange pas. Les défauts, c'est un bien grand mot. Hop. Je vais couper aussi. Pas mal. Ça a de la... J'aime beaucoup le début. Déjà, je vais utiliser mon washi pour le poser. C'est bien ça. Alors, je continue encore avec celui-ci. Celui-ci, il va l'un sur l'autre. Alors là, j'avais pas bien plié. Ah si, il était plié dans l'autre sens. Hop. J'ai mis un petit peu trop de colle. On coupe encore. Je prends mon pic pour ouvrir. Voilà. Alors, pourquoi j'ai un pétale qui est à l'envers? Ils sont tous à l'envers. C'est moi qui ai collé à l'envers. Hop, je vais reprendre. Vous avez vu? Oui, ah ben ça se plie mieux. C'est plus facile. Vous voyez? Voilà, une petite erreur rattrapée en direct live. Hop. Alors celui-ci, du coup, est-ce qu'il y avait eu assez de colle ou pas? Bah forcément, il y en a, parce que on n'est pas sur les doigts, donc il devait y avoir de la colle. Hop, on met encore. Alors, celui-ci, il est tout seul. On va l'enrouler en l'enroulant. À la main. Mais j'ai mis la colle pas du tout où il faut, comme par hasard. Hop. Et pourquoi je vais mettre la colle à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur qu'il faut que je mette la colle? Je sais pas quel temps vous avez eu ici, et je ne sais même pas si je vous ai dit bonjour. J'étais tellement prise déjà. Oh, si j'ai dû vous dire bonjour quand même. Mais bon, au bout de, je ne sais pas, 22 minutes de vidéo, je me dis... Donc à Vannes, on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie. Les pauvres, il y avait une manifestation dans les remparts pour, je crois, hein, vendre des... parce que l'année dernière, on était allés, donc je pense que c'est la même chose. Vendre des pieds de légumes, de fleurs, voilà, des... Alors, tant bien que mal, vous essayez de refaire un cœur. Et effectivement, j'avais eu moins de mal quand j'avais pas plié les pétales avant. Donc, et puis là, il veut pas coller, pourquoi? Allez hop, on va déjà lui couper le bout. Je pense que c'est pas une colle à prise rapide, mais quand même. Surtout que j'ai pas dû en mettre. Je vois que ça. Si, j'en vois là. Je ne sais pas. Allez. Donc ça, c'est notre centre. Alors, si je le laisse complètement en entier, vous voyez, il rentre pas, il reste dehors.
Donc on peut le recouper encore pour qu'il rentre un petit peu plus et que ça fasse un peu plus le cœur. Alors comme il était très grand, je vais le replier. Oh, j'ai tout fait tomber. Je vais le replier plus petit. Resserrer, resserrer, resserrer. C'est moins facile quand vous avez déjà effectivement enroulé les pétales. Mais bon, ça le fait. Hein. Voilà, je vais le faire un peu plus petit. Et j'aimerais bien qu'elle colle là cette fois-ci. C'est étonnant. Je suis étonnée. Alors je veux que ça colle mais pas au centre. Hein. Enfin pas de... que ça fasse le trou. Voilà. Ça devrait le faire. Bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas passer. Mais avec le... Alors, avec la tige, on va la faire passer et les recoller. Alors, la petite, j'avais fait un système qui était pas trop mal. Je vais essayer de faire la même chose. Je ne sais plus quelle était la tige que j'ai faite là tout de suite. Peu importe, je vais essayer de passer comme ça, un peu en force. Vous voyez, c'est bon, ça c'est mon... Voilà, mon cœur s'est enfoncé. Est-ce qu'il n'était pas trop petit? C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure et c'était plutôt pas mal. Donc si vos trous sont trop petits par rapport à votre tige, ne les reprenez pas non plus trop parce que le fait de tourner, ça agrandit quand même un peu. Donc là je tourne, tourne, tourne. J'ai peur que ce soit quand même trop épais. Alors, j'ai un peu peur quand même de tout arracher. Je reviens en arrière. Je vais agrandir mes trous centraux. Vraiment que les trous centraux. Un tout petit peu. Hein, je prends vraiment... vous avez vu. Alors, voilà. Il ne me fallait pas beaucoup. Voilà. C'est pour éviter de mettre plein de colle. Je me suis dit, tiens, si je faisais ça. Allez, allez. Alors, si ma tige était... Voilà, c'est bon. Un peu trop grande. Voilà. Donc, elle est passée. Maintenant, je vais la repasser dans l'autre sens. Parce que j'ai vu qu'elle était plus épaisse d'un côté. Et là, ça va être mon cœur. Donc, l'idée, j'aurais dû le faire juste un peu avant, c'est de le biseauter joliment. Quoique, non, il dépasse de trop. Voilà. Il est pas mal comme ça. Et vous le mettez, vous vous arrêtez là où vous voulez. C'est très bien que ce soit sorti, parce que là, puisque c'est sorti, je vais faire comme un... Soit vous utilisez de la colle chaude, si vous en avez. Moi j'en ai, mais j'ai envie de tester. Voilà. Et puis vous remettez vos pétales comme ça, en ayant mis un petit peu de colle. Vous voyez, c'est vraiment, c'est juste à la force du papier. Et j'ai pas mis de colle au cœur, mais c'est pas grave. Hop là. J'ai poussé un peu trop. Ça va tenir. Parce que c'est là maintenant, je mets un petit peu plus de colle pour que ça tienne sur la tige au fur et à mesure. Mais rien ne vous empêche de mettre de la colle partout à chaque étape pour vous assurer de la bonne tenue de vos pétales. Voilà, n'en mettez pas trop trop haut pour que ça bouge un peu. Voilà.
Donc là, effectivement, ben, j'ai un petit peu plein de colle. Regardez, je vais le mettre comme ça, vous voyez si elle veut bien tenir. Et j'ai de la colle un peu tout autour. Comme j'ai un heat gun qui vous fait pas trop de bruit, j'espère. Si ça fait trop de bruit, dites-le moi. Et ben je vais venir sécher ma colle tout de suite. Que ce soit bien pris. J'adore. Oh, je suis tombée amoureuse d'une nouvelle technique. Je sais pas si c'est accessible au niveau des enfants. Entre 7 et... je sais pas. À voir. En plus, j'adore, elle est un peu de travers. Alors, vous allez me dire, mais il te reste un pétale, Sandrine? Oui, il me reste un pétale. Mine de rien, ça m'embête qu'il soit devenu rose. Parce que j'aurais voulu en faire une feuille. Eh ben, qu'à cela ne tienne. Ah, pas assez foncé et en plus métallique. Essayons. Bon, ça a l'air d'être aussi un petit peu trop clair, quoique. Ah bah si j'appuie un peu. Voilà. On va peut-être le faire en entier. Donc, tout ça pour dire, soit vous faites comme moi, hein, on recolore, c'est pas un problème. On n'est pas obligé de prendre des encres. On peut prendre aussi nos fameux super feutres qui viennent de... qu'on vient de rentrer. Hein. Ça va faire très... alors ça va faire très foncé par rapport à... mais ça marche. Attention, parce que j'ai fait un test. Je voulais au début colorier avec ça. Au tout début, ça boit énormément. Et puis c'était pas très joli, c'était beaucoup trop. Mais comme rien ne se perd, je me dis que peut-être que ça peut faire la feuille de l'extérieur et que voilà, en mélangeant, je sais pas. Donc j'ai essayé avec ça, ça se mélange de trop. En revanche, et là je suis un petit peu bête parce que j'ai froissé mon essai, parce que j'avais coupé trop. Donc voilà. Si vous mettez avant, on va le faire le temps que ça sèche un peu. Regardez la différence. Là, je vais amorcer ce feutre. Donc quand on l'amorce comme ça, comme un... je ne sais pas, je connais pas d'autres feutres qui s'amorcent comme ça. Il y a une goutte qui va arriver ou pas, hein, selon si vous... Là j'ai une goutte, j'ai vu. Et là, ça fait donc beaucoup de matière. On est bien d'accord. Et ça s'imbibe énormément. Hop, c'est à l'envers. J'ai trouvé une petite astuce. Prendre de la craie grasse. Alors, peu importe. J'ai celle-ci. Ou alors celle-ci que j'avais pris pour les enfants. Donc, ça marche très bien les deux. Hein. Ça, c'est au rayon enfant. Vous venez d'abord colorier vos pétales avec ça. Alors, c'est pas colorié, hein, c'est juste déposé. J'ai pris le rose, j'aurais pu prendre à mon avis le gris, le noir, peu importe, puisque ça va se recouvrir dessus, hein, des couleurs qui sont peut-être moins utilisées. Et ce qui va vous permettre en fait de faire comme un petit isolant sur votre papier. Regardez ce que ça fait. Ça se dépose nettement moins. Et c'est tout aussi joli, mais il y a beaucoup moins d'encre ça boit beaucoup moins. Voilà. Donc n'hésitez pas à les utiliser aussi sur du papier journal. Mais vous voyez la différence, ça absorbe beaucoup là. Donc après votre feutre, vous n'allez plus en avoir votre glitter en très peu de temps. Mais c'est super joli parce que ça brille, donc c'est ça qui est joli. Alors, je voulais, en fait, avec ça, au début, je m'étais dit que j'allais faire le dessus des pétales. Ça passe pas, c'est pas vraiment adapté
Ça boit, certes, mais c'est pas adapté. En revanche, une fois que vous l'avez fini, vous prenez un petit pot, par exemple. Votre fleur, vous l'avez fini. Vous prenez un petit pot comme ça. Vous le mettez dans un gros carton, comme ça. Enfin, vous protégez votre bureau et une fois fini, hein, on entend bien, c'est trop joli, ça donne ça. Ça donne ça. Bien sûr, j'ai fait avec cette couleur-là. Et vous voyez, j'avais des pétales qui étaient donc plus ou moins serrés, collés. Et bon, ceux-là, ils sont vraiment collés. Et je les ai donc pas peints, je les ai juste recourbés après. Celle-ci, c'est une fleur dont les pétales n'ont pas été recourbés. Donc vous pouvez le faire, bien sûr, sans les recourber. Et ça marche tout autant. Donc, pour finir, la petite touche de vert, notre pétale, notre fleur, feuille, je vais y arriver, et ben on a juste à la coller sur le bas, comme ceci. Pour l'instant, on la laisse s'arrondir d'elle-même pour bien prendre au niveau de la colle, là, là, et puis bah, après on la recourbera. J'ai mis un tout petit peu trop de colle, c'est pour ça que j'en ai plein les mains. Et puis il y a un mot juste là sur la feuille. Pourquoi pas effectivement là. Ah, il va pas vouloir coller là. Voilà. Ça collera. C'est juste ma colle est pas à prise rapide. Voilà. Non, si je vous la montre mieux, c'est comme ça. Bon, comme ça, vous avez vu que j'ai fait la donc, rien ne se perd. Et là, on voit bien le cœur que l'on aurait pu peindre avant, peut-être en jaune. J'essaierai, voir en jaune ou en noir. Voilà. Et donc, l'idée, si vous le voulez bien, c'est de faire un bouquet de fleurs. Après, on verra, je vais voir comment je les maintiens les unes aux autres. Voilà, on va réfléchir à ça, dans quel support on les met. J'avais vu ça, je m'étais dit peut-être les faire tenir, mais je voudrais vraiment un gros bouquet. Ce sera le défi sur mon groupe du mois de mai. Et ce sera l'atelier de mardi au bar Achat pour les filles qui viennent. L'idée, c'est de faire justement un beau bouquet de fleurs pour la propriétaire du bar Achat qui fête ses 3 ans d'ouverture. Voilà, j'espère que Leïla, tu ne vois pas mes vidéos. Et que ça te fera la surprise, bien que tu nous verras les confectionner. Je ne sais pas si on garde effectivement toute l'idée d'une rose ou si on peut essayer de faire différents modèles en incluant des fleurs non roulées. Mais des fleurs roulées comme ça, je me dis que ça peut être magnifique. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous voulez m'envoyer les photos de vos créations dans la barre de description, il y a mon email. Et si vous êtes sur le groupe Atelier Cré pas sans scrap, pardon, j'allais dire autre chose, un autre nom d'email. Donc Atelier Cré pas sans scrap, vous avez aussi le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, à répondre à toutes les questions et à me montrer vos réalisations. Voilà, j'arrête d'être hors cadre là quand même. J'adore, je suis devenue amoureuse là. Donc je pense que je vais en faire d'autres et faire un petit bouquet pour ma maman aussi. Alors ça va fan moins, mais ça prend la poussière. Merci à tous, à toutes. Au revoir.